quels sont ces gestes à faire si on est face à cette situation. Oui, il faut garder son calme tout d'abord. C'est bien sûr, important. Bien sûr. Oui. C'est très important de garder son calme et de suivre d'une façon automatique 3 étapes. Vraiment, il ne faut pas réfléchir, il faut faire ça d'une façon enchaînée et automatique. Alors, la première étape, c'est reconnaître qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque. Comme on a dit, inconscient, ne respire pas. Une fois on a identifié l'arrêt cardiaque, bien sûr, il ne faut pas prendre la fuite. Il ne faut pas se dire ça ne me concerne pas, il va peut-être se réveiller, il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui va passer le voir. Non, il faut rester sur place. Et la deuxième étape, c'est alerter. On va alerter soit directement les secours, on va appeler le 15, le 150, ou on va appeler le SAMU, ou bien on va alerter n'importe quelle personne qui passe devant nous. Si par exemple on n'a pas notre téléphone, n'importe quelle personne qui passe devant nous, on va alerter de cet arrêt cardiaque et on va charger cette personne d'appeler les secours. La troisième étape, c'est commencer la réanimation. On ne commence pas la réanimation sans ces 2 premières étapes. D'accord. Alors, la troisième étape, c'est le massage cardiaque. Alors, comment on fait ça? D'abord, il faut placer le patient ou la personne en arrêt cardiaque en position. Si, par exemple, on est à la maison et que cette personne est sur le lit, on va tirer la personne du lit, on va la mettre par terre, sur un plan qui dure. On va le mettre sur le dos, sur une position horizontale. On va se mettre, nous, en position confortable. Alors, ce qui est préférable, c'est de se mettre à genoux. Alors, on essaie de dégager le maximum possible la poitrine et on va aller au milieu de la poitrine, poser une main sur l'autre, les bras en hyper-extension et on va commencer à faire des compressions. Alors, le but de compression, c'est de le faire d'une façon régulière. Alors, avant, quand on faisait encore les formations pour les secours primaires, on mettait cette chanson célèbre des Bee Gees, Stayin' Alive. Alors, cette chanson, entre parenthèses, elle a un rythme, on va dire, régulier du début jusqu'à la fin. Ils avaient une histoire de batteur qui avait perdu sa maman et donc ils étaient obligés de mettre 2 boucles enchaînées, ce qui donnait ce rythme régulier du début jusqu'à la fin. Et on utilisait ça pour aider les personnes à garder le rythme du secours. Sinon, pour les personnes qui ne connaissent pas, bien sûr, les chansons, il faut juste essayer de rester régulier dans les compressions. L'idée, c'est de faire 30 compressions et de les alterner avec 2 insufflations en bouche à bouche. D'accord ? Alors, ce qu'il faut faire quand on commence le massage, on ne l'arrête pas jusqu'à l'arrivée des secours. Donc on ne se pose pas la question si on a sauvé le patient ou pas. On ne se pose pas la question s'il faut arrêter ou pas. On n'arrête pas jusqu'à l'arrivée des secours. Alors, dans certains pays, heureusement pour eux, malheureusement pour nous, il existe ce qu'on appelle les défibrillateurs automatiques. C'est des machines qu'on connecte aux patients. Ils sont dotés de patchs qu'on place sur la poitrine. Et qui nous parle, c'est une machine qui nous parle et il nous dit soit de continuer le massage, soit de s'éloigner pour qu'elle puisse délivrer un choc. C'est quelque chose qui n'existe pas encore malheureusement chez nous dans les centres commerciaux et dans la rue, mais ça pourrait nettement nous aider. Alors, si on n'a pas cet engin, exemple de notre pays, on n'a pas cet engin à l'extérieur de l'hôpital, on va se contenter de faire le massage et on va le continuer jusqu'à l'arrivée des secours.